Aujourd'hui, on va vous aider si vous aimez les orchidées. Peut-être en avez-vous reçu d'ailleurs en cadeau de Noël, parce que ça fait partie des cadeaux qu'on aime bien donner. On en trouve maintenant à tous les prix. Nicolas, alors déjà bonjour et bonne année. Bonjour Pascal, bonne année. Merci d'être là. C'est vrai que des orchidées, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts, surtout à cette période de l'année. On en trouve beaucoup dans la jardinerie pour faire des cadeaux. Donc on trouve aussi bien les phalaenopsis qui sont vraiment les grands classiques. C'est vraiment l'orchidée qui va fleurir le plus longtemps. Elle peut fleurir entre 3 et 6 mois. Elle remonte régulièrement en fleurs. Donc ça, c'est vraiment l'orchidée la plus facile et celle qui fleurit le plus longtemps. Après, on trouve, là, on a des dendrobiums qui sont un petit peu plus délicates à faire, à cultiver, à faire refleurir. Les cymbidiums également, qui sont également les plantes qu'on trouve beaucoup pour Noël. Mais bon, celle qui est vraiment la star des orchidées, qu'on trouve quasiment maintenant toute l'année, c'est vraiment le phalaenopsis. C'est celle-ci, voilà, celle que nous avons ici. On a beaucoup de stars sur ce plateau, dites-donc. Tout à fait. La star Pedro Alves pour la carte postale du Portugal au Zénith à Dijon samedi, qu'on a pu applaudir dans les 10 commandements pendant de nombreuses années. Et puis on a vous là pour nous parler de ces fameuses orchidées. Alors oui, maintenant on sait qu'on en a beaucoup, ça c'est une certitude. Le seul problème c'est l'arrosage. Je ne sais pas qu'en pensent mes invités, j'ai envie de leur demander. Tiens, Nicole, les orchidées, l'arrosage, vous savez faire? Alors, j'en ai dans mon bureau lorsque je reçois des gens, et c'est un élément clé pour les enfants. Ouais. Et je les arrose peu, parce qu'on m'a expliqué que ça s'arrosait peu. Alors, on va vérifier. Pedro? Je suis complètement d'accord. Non, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il faut y aller mollo. Tiffen? Oui, il faut les baigner, pareil. Ah, alors, dans les idées reçues. Tout à fait. On dit, et de vous à moi, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades de jeu et vous qui êtes avec nous, que l'orchidée est une fleur maso, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait soit très chaud, soit que justement elle ait besoin de pas beaucoup d'eau, etc., etc. Il faut toujours la pousser dans ses derniers retranchements. Alors c'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup de plantes pour les faire fleurir, il faut un petit peu les faire souffrir. Donc c'est vrai qu'elles ont un petit côté maso. Donc déjà, avant toute chose, pour les orchidées, il faut choisir une exposition bien lumineuse. Donc pas très loin d'une fenêtre, maximum 1 mètre. Plein sud, ça va? Plein sud, ça peut aller, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit plus d'1 mètre d'une fenêtre. Éviter les courants d'air également, surtout lorsqu'elles sont en fleurs. Ça va vraiment abîmer la fleur. Et le secret de la réussite, ce sera l'arrosage, effectivement. Donc ça, c'est vraiment très important. Arrosage, vous êtes venu avec tous vos appareils. Voilà, donc tout ce qu'il faut. Donc les orchidées ont donc des substrats très drainants qui sont donc faits à partir essentiellement d'écorce de pin. Ouais, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, auquel on va donc mélanger un petit peu de perlite. De la mousse. Perlite, c'est quoi ça? C'est un matériau très léger, très drainant. On dirait du polystyrène. Ça peut un petit peu faire penser au polystyrène. La mousse de polyuréthane, donc ça c'est la mousse toute simple. On peut rajouter également un petit peu de pouzzolane, donc ça c'est la roche volcanique. Donc on cherche vraiment à avoir des matériaux drainants qui ne vont surtout pas retenir l'humidité autour des racines. C'est un peu calcaire quoi finalement. Voilà, tout à fait. D'accord, figé. Donc au niveau de l'arrosage, les orchidées sont bien souvent cultivées en pot en plastique transparent. Ça permettra de voir la couleur des racines. Ça, c'est vraiment très important. Ah, moi, je croyais que c'était plus que pour voir la couleur des racines. Je croyais que c'était vital pour l'orchidée de laisser passer justement la lumière dans un pot transparent. Ça fait partie un petit peu de... C'est folklore ou pas? Non. Les pots transparents, les racines peuvent faire un petit peu de photosynthèse, peuvent jouer un petit peu le rôle des feuilles au niveau de la photosynthèse. Mais là, on va surtout voir la couleur des racines. Tant que les racines sont bien vertes, un peu couleur feuille, c'est qu'elles n'ont pas soif. Quand les racines blanchissent, on voit ici elles commencent à bien blanchir, c'est signe qu'elles ont soif. Ah, c'est ça le secret. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Le pot plastique aussi va également limiter le développement des champignons. Si c'est des pots en terre cuite, ça va être le pot est poreux, il y a des champignons qui pourront se développer dedans. Donc ça c'est encore autre chose. Donc au niveau de l'arrosage, on va donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, les arroser en les trempant, en les baignant. Donc on va donc les mettre dans un pot. Ouais. On va donc remplir ce pot d'eau, si possible non calcaire. Donc l'idéal, c'est l'eau de pluie. L'eau de pluie ira très bien, à température ambiante. Ça, c'est vraiment très important. Oh là, mais vous donc on va donc la faire baigner. On va donc remplir le pot un petit peu en dessous du niveau du pot, pour éviter en fait que la base du feuillage trempe dans l'eau. Parce que s'il y a de l'eau qui stagne dans le cœur des feuilles, ça risque de la faire pourrir. Donc on va donc la faire tremper entre 10 et 20 minutes, tant que les racines, vous allez voir les racines qui vont devenir de plus en plus vertes. Une fois que les racines sont devenues bien vertes, on la ressort, on l'égoutte. Ça c'est vraiment très important de l'égoutter, il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau stagnante à la base des racines. Donc on va donc bien égoutter, et ensuite on la remet dans son cache-pot. Le cache-pot a surtout pour intérêt de stabiliser la plante pour éviter qu'elle ne tombe. Ça, c'est vraiment très important. D'accord. Et alors, quel est le rôle du vaporisateur que vous avez là? Le vaporisateur, donc,
vu qu'on va donc faire baigner l'orchidée un petit peu en dessous du niveau du pot, les racines ici n'auront pas été trempées. Donc 1 à 2 fois par semaine, entre deux arrosages, 1 à 2 fois par semaine, on va donc pulvériser les racines. On évite de pulvériser les fleurs et le feuillage. Ah, c'est exactement ce que je faisais pas. Les fleurs, il faut surtout pas les pulvériser parce que s'il y a de l'eau qui reste sur la fleur, elle va s'abîmer. Et au niveau de la feuille, l'eau risque de couler dans le cœur des feuilles et de la faire pourrir. Donc ça, c'est vraiment très important de pulvériser tous les 2-3 jours les racines aériennes qui sont donc sorties du pot. Parfait. Et pour ceux qui se disent, pourquoi il ne parle pas de rempotage? Mais parce qu'on le fera une prochaine fois, parce que c'est pas la saison. C'est pas la saison. On rempote une fois qu'elles sont défleuries et plutôt au mois de mars-avril. Et ce qu'on peut faire également à cette période, c'est une fois qu'elles sont défleuries, là vous voyez celle-ci est quasiment complètement défleurie, on va donc retailler les lampes florales. Donc on compte 3 yeux. Là on a des petits renflements ici, c'est donc des yeux. 1, 2, 3. Au-dessus du 3e œil, on va donc couper en biais environ 1,5 cm au-dessus. Voilà. Et donc ici, des nouvelles pousses qui vont porter des boutons floraux vont apparaître. Formidable ce garçon, Nicolas le jardinier, à revoir sur Internet pour soigner nos orchidées. Vous restez là parce que je reviendrai vous voir à la fin de l'émission si vous êtes sage, seulement si vous êtes sage. Faites-moi vos bouquets en attendant.